Vous, en tant que sportif, que pensez-vous d'abord de ces coups de balai ou ces travaux de rénovation du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa? C'est une désolation pour moi que les termes rénovation reviennent aujourd'hui. Le stade des Martyrs n'a même pas besoin d'une rénovation. Le stade des Martyrs a besoin de l'arrêt complet de toutes les activités dans ces stades et que la réhabilitation soit complète. Je l'ai dit complète, pourquoi? Aujourd'hui, on veut beaucoup plus s'attaquer à la pelouse qui a été mal entretenue. Au-delà que cette pelouse soit mal entretenue, la pelouse qui reçoit beaucoup de rencontres. Et dès qu'elle reçoit beaucoup de rencontres, il faut qu'après 3, 4, 5 ans, remettre une nouvelle pelouse. On voudrait bien s'attaquer au siège du stade, mais ce n'est pas ça le problème du stade. Le problème du stade des Martyrs aujourd'hui, c'est l'architecture du stade. C'est une vieille architecture qui n'est plus adaptée au football moderne aujourd'hui. Parce que le stade des Martyrs, tel qu'il est là, il manque un carré VIP. Il n'a pas de carré VIP. On parle qu'il y en aura deux. On parle qu'il y en aura, j'ai dit, il manque de carré VIP et il faut un carré VIP. Il manque une entrée spéciale pour les athlètes et officiels. Dans tous les stades modernes aujourd'hui, les athlètes et les officiels n'entrent pas par la même entrée que tous les spectateurs. Les stades des Martyrs en manquent. Et ce n'est pas en 6 mois que tout sera fait. Ce n'est pas en 6 mois que tout sera fait. Ils disent que c'est dans moins de 2 mois tout sera fait. C'est impossible. Nous avons une expérience par rapport aux infrastructures ici en République démocratique du Congo. La pelouse, pour qu'elle soit installée en bonne et due forme, en respectant un chronogramme d'installation, on a 45 à 60 jours. Nous sommes déjà 2 mois. Nous sommes déjà 2 mois. Parce que cette RDG doit être bien damée, doit être bien compactée. Et concrètement, on continuera finalement toujours à réhabiliter les stades. Parce que là, on parle de la rénovation. Quand on parle de la rénovation, ça signifie qu'on veut à tout prix conclure les travaux de finissage du stade des Martyrs de la Pentecôte. Tous les ministres qui passent continuent toujours à réhabiliter les stades. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en finisse finalement? Ça ne sera pas possible. Ça sera possible à une seule condition, que juste l'RDG soit remplacé. Et si les sièges ont été déjà achetés, que ces sièges soient placés. Parce qu'au-delà de l'RDG, il y a des travaux de génie civil. Il faut tout réorganiser au niveau des tribunes. Et ce n'est pas en 48 heures, ce n'est pas en une semaine où vous allez couler un béton, il va sécher, où vous allez, avec les entrées que nous avons au niveau du stade des Martyrs, vous allez séparer les entrées, ça ne se fera jamais en un mois. Et aujourd'hui, moi, la désolation que j'ai, c'est qu'on fait tout dans la précipitation. Tous les ministres des Sports qui arrivent, chacun réhabilite les stades. C'est ça le problème que nous avons en République démocratique du Congo. Tout le monde qui vient veut réhabiliter les stades. Mais ils ne veulent pas donner un vrai coup de balai à ces stades. Les vrais coups de balai à ces stades, ça peut prendre exactement, si c'est moins, ça peut prendre 2 ans. Mais la durée des travaux fixés par les ministres, c'est justement avant le 3 septembre prochain que les Léopards puissent se produire contre l'équipe de la Tanzanie à domicile. Donc ça pratiquement dans 2 mois, ça ne suffira pas pour préparer pratiquement ces stades qu'ils soient prêts pour y abriter pratiquement des matchs. Non, vous avez parlé d'une fermeture, hein, mais vous n'avez pas parlé des vrais travaux. Ce qu'on a vu dans ces stades-là pendant les 2 ans, c'est un vestiaire international dont on fait allusion et les quelques sièges dont nous faisons allusion aujourd'hui dans ces stades. Mais dans les exigences de la FIFA aujourd'hui, il faut que tous les stades aient des sièges. Ça ne se fera pas en 2 mois, c'est pratiquement impossible. Même si vous prenez des ingénieurs en construction, c'est impossible de le faire en 60 jours. Nous, de l'expérience que nous avons, surtout à Kamalondo, nous avons pratiquement tout arrêté. Nous sommes allés jouer au stade Frédéric Kibasa Maliba et on a pris 3 à 4 mois, juste, je le rappelle, arranger la pelouse. Nous sommes allés au-delà de 2 mois parce qu'il fallait le faire proprement, calmement, en tout calculant, éviter qu'après la pelouse, vous voyez, depuis que nous avons placé cette pelouse, on n'a pas encore de problème. Et nous sommes en train d'aller à 1 année maintenant depuis que nous avons mis cette pelouse. Et dès que vous faites les choses très vite, demain ou après-demain, ceux qui ont fait partiront. Mais la République démocratique du Congo héritera quoi? On n'héritera rien. Aujourd'hui, à mon humble avis, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses précipitamment. Aujourd'hui, on a besoin d'un stade à Kinshasa, pas d'un grand stade à Kinshasa. On a besoin d'un stade moderne à Kinshasa.
Un stade moderne doit avoir les caractéristiques que je vous ai données. Tous les stades pratiquement couverts des sièges, avec la lumière qui est bonne, avec des vestiaires de bonne qualité. Parce qu'un grand stade, on peut arriver à 4 vestiaires et les stades de Martyrs peut nous offrir ça. Et avec un carré VIP, la classification au niveau des tribunes, tout bien fait. En 2 mois, c'est impossible que ça se fasse. Mais ce qu'il faut saluer, on salue la volonté de rénovation, mais dans la précipitation pratiquement, parce qu'on dit qu'il faut déjà jouer le match au mois de septembre. Non, il faut rénover. On a besoin d'un stade de Martyrs rénové, mais on n'a pas besoin de jouer très vite dans ce stade de Martyrs au mois de septembre. En tout cas, Héritier Ndola, gestionnaire du stade TP Mazembe à Lubumbashi, merci d'avoir répondu à nos questions sur Kendo TV. Merci, je vous dis merci surtout pour avoir abordé ces sujets. Ça a été très court, alors que si on avait beaucoup plus de temps, on pouvait bien expliquer aux téléspectateurs de Kiondo comment ça se passe et comment tout s'organise. Merci beaucoup, Héritier Ndola, de nous avoir accordé cet entretien.